Nouvelle fonctionnalité Alloscan avec des nouveaux graphiques sur lesquels on va pouvoir faire des comparatifs et comprendre plus de choses. Donc, on a maintenant la possibilité d'avoir des comparaisons, de pouvoir comparer des indices de visibilité et même bien plus que ça. Donc, ces courbes apparaissent dans les concurrents, donc vous avez cette nouvelle option. Également dans les bulks, vous aviez les bulks des mots-clés, les bulks des URL et des domaines. Et maintenant, on a les bulks de VI. Donc, bon, bougez pas, je vais vous expliquer ça. En gros, par exemple, sur Site Explorer, donc ici je suis sur l'overview du domaine abondance.com. Donc il y a une VI de 48, il se positionne sur 33 000 mots-clés, 4300 pages, ok. On a ajouté du coup ces nouvelles courbes que vous avez vues et on a donc son index de visibilité. Donc c'est notre nouvelle note d'index de visibilité qui est indépendant du volume de scrap que l'on peut faire dans la découverte de mots-clés. Voilà. Ici, on voit que c'est stable. Il y a deux petits pics. J'ai regardé celui-là, c'est parce que Abondance était en première page sur le mot-clé YouTube, qui a une très grosse volumétrie de site. Donc c'est pour ça qu'il y a cette petite variation. Mais c'est un très bon site. Il est stable. Il y a une VI quand même assez haute, assez importante, qui est de 48. Si on descend en bas, on trouve ses meilleurs concurrents. Donc concurrents qui sont calculés en fonction des positions, du nombre de mots-clés en commun, etc. Il y a une vidéo qui explique la fonctionnalité des concurrents et comment c'est calculé. On a la possibilité de voir un peu plus de concurrents. Donc ici, je suis sur la page ici concurrents. Ça va rediriger vers la page concurrents avec les détails des concurrents où vous pouvez retrouver en fonction du mot-clé tapé, le nombre de mots-clés qui sont exclusifs, en commun, qui sont manquants par rapport au domaine cible, avec ici la courbe et les pondérations. Et ce qui est nouveau, c'est que vous allez descendre ici et vous allez avoir une courbe comparative des concurrents. Donc ici, vous pouvez aller passer la souris dessus si vous voulez avoir le détail des différents graphiques et affichages de graphiques. Donc on a ici l'évolution et la superposition sur un même graphique de plusieurs courbes de VI des concurrents. Donc ici, on a la liste des concurrents. On fait exprès de ne pas en afficher beaucoup parce que sinon ça reste illisible, mais après vous allez voir que vous allez pouvoir en afficher plus si vous le souhaitez. Vous avez la possibilité, donc on était sur Abondance, de pouvoir cliquer sur Abondance pour voir visuellement où est-ce qu'il se trouve, de pouvoir dire, voilà, WebDoBrancInfo qui est quand même bien au-dessus de tout le monde, enfin de ce groupe en tout cas, pouvoir le désactiver et ça se met à jour. Donc ici, c'est un comparatif de plusieurs index de visibilité de plusieurs sites internet. Mais on va encore plus loin. C'est-à-dire que vous avez plusieurs modes. Vous avez le mode Trends. Donc pour ceux qui sont habitués à Google Trends, c'est le même principe, c'est le même type d'affichage de graphique, sauf qu'au lieu de comparer des évolutions de mots-clés, de volume de recherche de mots-clés dans le temps, on va comparer des sites internet. Donc voilà. La particularité d'une trend, vous savez que c'est que le plus haut est toujours à 100. Donc on retrouve WebRankInfo qui est à 100. Donc on voit qu'il domine ici au niveau de la visibilité. On retrouve également, pour savoir finalement, First. Donc ça permet en fait à tout le monde de démarrer d'un même point unique. Donc tout le monde démarre à 100, tout le monde démarre sur la même ligne d'arrivée. Sans prendre en compte le volume existant, le trafic existant. Et ça permet de voir comme ça les tendances d'un site internet sur un même départ pour voir comment se comporte le site et comment évolue le site internet. Donc ça, c'est une vue qui est assez pratique. Et on a également l'option Highest qui permet en fait de retrouver en fait le même calcul que les trends, sauf que au lieu d'avoir, en fait, c'est chaque site indépendamment qui a sa courbe au plus haut. Voilà, donc ça permet de voir comme ça les trends des sites internet avec pour chaque site avoir son maximum à un moment donné sur la plage de date à 100%. Donc voilà, là on a ça. Et là, vous allez me dire, ok, c'est bien, mais là, je le fais sur des concurrents, mais comment je fais pour le faire sur les sites que je veux présélectionner? Donc, vous pouvez le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'ici, dans les checkbox, je vais sélectionner plusieurs sites. Je vais copier les URL. Et ici, vous avez une URL, une nouvelle option bulk, qui permet en fait de faire un bulk, ici, de nom de domaine. Et vous pourrez avoir les mêmes courbes, mais en fonction des domaines personnalisés que vous avez saisis
et vous retrouvez ici les mêmes détails. Voilà. En passant la souris, vous pourrez avoir les explications, mais du coup, voilà, c'est une fonctionnalité qui vous permet de comparer finalement la visibilité, l'index de visibilité avec plusieurs modes, trends ou pas, de plusieurs sites internet. Voilà. Merci et à bientôt!